personne. Franchement, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je suis habillée comme une bad bitch parce que aujourd'hui on fait une vidéo sur la confiance en soi. Mais oui, mais tiens, mais qui ça étonne? Ça fait 10 vidéos sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, pourquoi je dis mais, il n'y a pas de mais, j'ai décidé aujourd'hui de répondre à mes questions que je vous ai posées sur Instagram il y a un mois et auxquelles j'ai réagi à vos réponses, à vos questionnements, à vos réponses dans mes dernières vidéos sur la confiance en soi que je vous mets dans le petit, que je vous mets en barre d'infos, que je vous conseille profondément d'aller voir, qui sont très bien construites grâce à vous. Donc aujourd'hui, je vais répondre à mes propres questions. Je me suis dit que tout simplement, pourquoi pas moi, puisque, bah voilà, je pose des questions à tout le monde, mais il faudrait peut-être aussi que je me remette en question. J'ai trop de fois le mot question. J'espère que vous aimez mes lunettes de bad bitch et mon petit haut de bad bitch. J'ai le même thé que dans la vidéo d'avant. Et si vous avez vu la vidéo d'avant, pardon, vous savez qu'il est froid. Je vais faire comme vous, je vais répondre au même sondage. Je vous affiche les stories ici ou bien là, je ne sais pas où il y a le plus de place sur l'écran. Puisque je suis au milieu. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Voilà. Le premier sondage que je vous ai posé était donc, tout simplement, as-tu confiance en toi? Vous aviez le choix entre oui, pas vraiment, je suis sur la bonne voie, et un petit bonhomme qui est curieux. Eh bien moi, je vais vous répondre oui. Les réseaux sociaux ont-ils un quelconque impact sur ta confiance en toi? Positif, négatif, ça ne m'impacte pas. Petit bonhomme curieux. Je dirais que ça ne m'impacte pas. Ça m'intéresse, tout ce que je suis sur les réseaux, mais ça n'a pas d'impact sur ce que je pense de moi. Tu manques de confiance, 3 petits points. En tes capacités, en ton corps ou en ton rapport aux autres. On va dire que je pourrais améliorer mon rapport au corps en ce moment. Allez, on est à 90% au lieu de 100% en général, donc s'il fallait répondre quelque chose, je répondrais ça. Le premier thème est donc toi, avec un petit cœur en réparation. La première question est donc, ce que j'aime le plus chez moi. Ce que j'aime le plus chez moi, on va faire physiquement et mentalement. Physiquement, je dirais mes yeux. Avant, je vous aurais dit mes cheveux, mais maintenant que j'ai 10 cm de racines, c'est plus mes cheveux. Je dirais mes yeux, j'aime bien mon petit nez, qui est le nez de ma mère. J'aime bien ma circonférence de taille qui est très petite, donc j'aime bien. Je regarde mon corps pour voir ce que j'aime bien. Et ensuite, ce que j'aime au niveau personnalité, mentalité, valeur. J'aime bien ma facilité à écouter et conseiller les autres. Je trouve que je conseille bien. En même temps, dans une autre vie, j'aurais aimé être psychologue, donc... Voilà, je me jette un peu des fleurs au passage. Ma pugnacité, même si des fois elle est mise à rude épreuve par ma santé mentale, mais j'aime bien ma volonté en fait dans tout ce que je fais. Mes valeurs du travail qui m'ont été largement inculquées par mes parents, on en reparlera plus tard. Ma loyauté en amitié et en amour. Voilà, je pense que c'est la chose que je préfère. Je me trouve très très loyale en amitié. Voilà, j'espère que mes amis seront d'accord. Voilà. On passe ensuite à le plus beau compliment qu'on t'ait fait. Que je ressemblais à Billie Eilish. Je vous jure, avant j'avais les cheveux courts et noirs, enfin j'avais les cheveux là et noirs, il y a genre, j'étais à Bordeaux donc c'était il y a presque 4 ans, voilà, c'était une trêve de plaisanterie mais ça m'a beaucoup touchée. Je t'aime. Franchement, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un, donc je dirais ça parce que moi, pour moi, les personnes qui m'ont dit je t'aime, bah, c'est qu'elles aimaient tout chez moi, donc je dirais ça. Je suis hyper cucu. Ensuite, on a dédie-toi ce message, écris-toi un petit mot d'amour à toi-même. Donc actuellement, si je devais m'écrire quelque chose et me dédier un message, c'est ce que j'essaye de me dire chaque jour. Ça va aller, tu vas t'en sortir, tu vas réussir à l'oublier, ou du moins à vivre avec le fait qu'il soit plus là. Bouge-toi un peu les fesses, parce que tu sais que t'en as les capacités. Et on n'a rien sans rien, donc fais. Agis. Voilà, c'est un petit truc mignon, mais en même temps, faut se rebooster. Partie 2, mon rapport aux autres. Ai-je besoin d'être entourée pour me sentir bien? Dans l'absolu, je dirais que non, parce que j'ai vécu toute seule pendant 2 ans et demi et j'ai adoré ça, c'était incroyable. Je suis partie, là, je reviens de 4 jours toute seule à Cordes-sur-Ciel, à Albi. En fait, quand je suis toute seule, je me suis rendu compte que j'avais pas l'impression d'être toute seule. J'ai l'impression que je suis avec quelqu'un, que je suis avec moi. Parce que si on estime que quand on est avec soi-même, on n'est pas avec quelqu'un, ça veut dire qu'on estime qu'on est personne. Mais il s'avère que parfois, dans certaines situations, comme tout le monde, puisque je suis humaine, j'ai des périodes où j'ai vraiment besoin d'être accompagnée et d'être... voilà, j'ai fait un lapsus révélateur, je voulais dire entourée, mais accompagnée finalement. Finalement c'est ça, quand j'ai besoin d'être entourée, c'est que j'ai besoin d'être accompagnée. Pas parce que je me sens mal seule, mais parce que je me sens mal. Donc j'ai besoin que des gens soient là pour moi. Ensuite nous avons, est-ce que ma confiance en moi dépend de ce que les autres pensent de moi? Absolument pas, je vous pisse à l'arrêt. Pardon. Non, mais je trouve que c'est tellement important de s'aimer et genre de pas écouter ce que disent les autres, parce que les autres sont très souvent nuls, d'accord? Beaucoup de gens sont nuls, et les gens, ce qu'ils disent de méchant sur vous, c'est parce qu'ils sont nuls, et s'ils ont un jugement négatif sur vous, c'est parce qu'ils sont nuls, et nous on est incroyables, voilà. Je dirais que je suis bourrée, je vous jure, j'ai pas bu, hein. À part mon thé, peut-être que vu que ça fait 3 heures qu'il mijote là-dedans, ça devient de l'alcool, mais... Non, plus sérieusement, pas du tout.
Encore une fois, ça rejoint un peu la question d'avant. Non, parce que je m'aime en fait. Je pense que tout part de là. Tout part du fait qu'en fait j'ai confiance. Je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai confiance et que ça résout tellement de problèmes. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que si vous avez pas confiance vous êtes nul. Loin de moi cette idée-là. Ça me sauve en fait, parce que ce que pensent les autres de moi, j'en ai rien à faire. Des fois ça me fait chier parce que je me dis c'est pas moi ça ce que tu penses, tu te trompes, donc c'est frustrant parce que la personne se trompe, mais ça va pas m'attrister ou me faire dire bah voilà je vaux rien parce que cette personne pense que je vaux rien. On passe au troisième thème qui est comprendre. Dans quelle situation est-ce que je me sens en confiance et à contrario, celle où je ne me sens pas à l'aise, pas sûre de moi. Pendant des années, j'étais traumatisée de passer à l'oral, classe, mais ça c'est parce que je suis extrêmement timide. Je pense que ça avait aussi peut-être une histoire de confiance en soi quand on est au collège, au lycée, voilà. Je pense qu'il y a peut-être de ça derrière, même si je me suis jamais posé la question par rapport à ça, mais je m'en rends compte aujourd'hui. Mais vu que je suis extrêmement timide, je me sens pas à l'aise quand je dois passer à l'oral. Alors depuis cette année, milieu d'année dernière, ça va beaucoup mieux, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je suis carrément dans le milieu et dans les études qui me plaisent et qui me correspondent. Donc quand je dois prendre la parole ou quand j'ai une prise de parole à faire, un exposé, un truc à faire, en fait je me sens 100% légitime de ce que j'ai à dire et de pourquoi je suis là. Je sais de quoi je parle, je maîtrise mon sujet, j'ai envie d'en parler. Donc du coup ça aide beaucoup à combattre ce malaise ou cette angoisse et ce stress de passer à l'oral. Après, dans quoi est-ce que j'ai confiance? Un peu dans tout ce que j'entreprends. En fait, c'est bizarre à dire, mais vu que j'ai confiance en moi, je me pose pas la question. Et je me suis même jamais demandé si j'avais confiance en moi, je me suis juste rendu compte un jour que j'avais confiance, et parce que j'étais entourée de gens qui n'avaient pas confiance, et je me suis dit, mais je me suis jamais posé cette question en fait, genre, en fait j'ai confiance en moi, bon ça doit être ça, on passe à autre chose. C'est vraiment pas un sujet qui m'a travaillé ou qui me travaille aujourd'hui. Je me pose des questions et j'ai des problèmes avec moi-même entre guillemets sur plein d'autres sujets que la confiance en soi. C'est bizarre parce que du coup on dirait que j'ai des problèmes. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est pas des questionnements qui me travaillent toute la journée et je me rends compte que ça me sauve de beaucoup de situations. Donc du coup, si vous voulez des exemples, bah, je me sens légitime et sûre de moi quand je fais ce genre de vidéos parce que je pense que c'est un sujet dont je peux parler vu que j'ai confiance en moi et que je parle à des gens qui n'ont potentiellement pas confiance, donc voilà, je me sens légitime. Je me sens en confiance quand je fais du sport parce que je trouve que je fais bien les mouvements de sport après plusieurs années à avoir fait de la merde et à m'être créé une sciatique en faisant des abdos par milliers, voilà, ne faites jamais ça. Et voilà, je me sens... voilà. Si les moments où je me sens pas en confiance, c'est hyper intime mais je vais en parler, c'est quand j'ai un rapport intime avec une nouvelle personne et que cette personne ne connaît pas mon corps. C'est pas que je me sens pas en confiance, mais c'est que je suis très timide et très pudique, même si on dirait pas. Mais du coup, j'ai vraiment toujours cette idée de il faut tout réapprendre à quelqu'un. Voilà, j'ai passé 4 ans avec une personne qui connaissait mon corps à 100% et vice versa. Et en fait, de se dire qu'il faut tout réapprendre à quelqu'un, genre, je trouve que c'est dur et c'est un peu intimidant. Donc, à la limite, c'est dans ce genre de situation où je me sens... C'est pas que je me sens pas en confiance, mais je me sens pas à 100% à l'aise et sûre de moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même des nuances entre tous ces termes-là. Et la phrase que j'aime bien dire, c'est nos corps ne se connaissent pas, donc c'est normal. Voilà. Oui, j'ai déjà dit cette phrase à un homme, d'accord. L'éducation que j'ai reçue a-t-elle eu un impact positif ou négatif sur ma confiance aujourd'hui ? Qu'est-ce que mes parents auraient pu faire selon moi qui aurait pu m'aider à avoir plus confiance aujourd'hui? Alors, bien évidemment que tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mes parents et je les remercie à 1000% puisque c'est grâce à eux que je ne me pose pas de questions aujourd'hui. J'ai été fille unique pendant 8 ans, mon petit frère est né quand j'avais 7 ans même je crois. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que mes parents m'ont vraiment apporté une enfance merveilleuse. Ils étaient très jeunes quand ils m'ont eu, ils avaient 20 ans et 22 ans, c'est-à-dire qu'à mon âge ils avaient déjà une fille de 3 ans, moi. Voilà, c'est trop bizarre de dire ça. Et moi je suis en train de faire des vidéos sur YouTube pour les remercier et pour parler ça, c'est vraiment une boucle infinie. J'ai été éduquée dans énormément de bienveillance, d'amour, de légèreté, de joie, donc vraiment j'ai eu aucun problème à me sentir à l'aise, à me sentir aimée, à me sentir acceptée. Voilà, donc je pense pas qu'ils se sont dit, parce que c'était il y a 20 ans, c'était pas les mêmes éducations qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes générations non plus. Mes parents ont beaucoup évolué en 3 enfants depuis 23 ans. Je pense pas qu'ils se soient dit on fait une enfant, on va lui inculquer toutes ces valeurs là, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Ça s'est fait naturellement parce qu'ils sont comme ça. Ils m'ont inculqué les valeurs du travail à 1000%, surtout mon père. C'est pas pour dénigrer ma mère, mais mon père a un travail extrêmement physique qui demande extrêmement de volonté, de pugnacité, d'énergie et de dévouement. Et donc j'ai beaucoup appris de ça au niveau des valeurs du travail, au niveau des valeurs de partage, de bienveillance, d'écoute. Et voilà, ils m'ont toujours fait sentir que je valais la peine. Donc voilà, oui, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui et même encore aujourd'hui, ils sont toujours dans cet élan d'éducation positive avec mon frère et ma soeur. Et avec moi, il y a toujours ce truc de on est content de ce que tu fais, on est fier de toi, ça, si, ça. Ça s'est pas perdu avec les années. Nous avons ensuite été suivis par un ou une spécialiste. Oui,
mais vous le savez, j'en parle régulièrement, c'est pas un sujet qui est tabou pour moi. Je vois une psychologue depuis 1 an et demi. Ça m'a sauvée parce que j'ai été la voir quand je me suis séparée il y a 1 an et demi du coup. Donc oui, je vois une spécialiste pour travailler sur tous ces petits traumas et toutes ces petites choses qu'il faut que j'améliore chez moi pour être vivable pour mon prochain conjoint. Voilà, comme j'en parlais au début. On dirait que je parle de moi comme si j'étais un monstre, mais j'ai conscience de ce sur quoi il faut que je travaille. J'ai appris beaucoup de choses sur moi en voyant cette psy, même si c'était pas des histoires de confiance. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que depuis tout à l'heure, je vous dis que j'ai confiance, mais il y a des fois où je me sens pas. Il y a des fois où je me dis, quand j'étais en couple avec mon ex-copain, je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai de la chance qui m'accepte. En mode, je vois les gens que j'aime sur un piédestal de fou, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec lui. Genre, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai de la chance qu'il m'aime, qu'est-ce que j'ai de la chance qu'il s'intéresse à moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'intéresse à moi et pas une autre? Je trouve plus le mot. J'ai confiance en moi, mais je m'estime pas. Je sais pas si c'est ça le mot. Mais il y a vraiment souvent ces situations où je me dis, mais est-ce que je raconte ma vie à cette personne? Est-ce que je lui raconte mes anecdotes à moi sur moi? Est-ce que ça va l'intéresser? Quand je suis en soirée, moi je raconte jamais ma vie aux gens. Hein. J'ai toujours de la réserve parce que j'ai toujours peur d'emmerder les gens. Voilà. Je vais pas m'effacer et me mettre dans un petit trou, mais j'ai souvent ce truc de me dire, mais est-ce que les gens qui sont chez moi en soirée là, est-ce qu'ils m'aiment bien? Est-ce qu'ils sont là par intérêt ou quoi? C'est très étonnant, je sais pas quelle est la nuance à apporter, je ne sais pas pourquoi, ni d'où ça vient, mais en tout cas voilà, ça existe. Donc pour toutes ces raisons, je vois une spécialiste qui m'aide beaucoup. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo, qui est donc la 4e partie. Comment prendre confiance? C'est une question que je vous avais posée à vous, mais la question c'était, est-ce que ce genre de contenu t'aide-t-il? Ou au contraire, est-ce que ça enfonce encore plus le couteau dans la plaie? Je vais répondre en parlant des contenus body positifs, confiance en soi, cucul la praline qu'on voit sur les réseaux. Je suis plutôt de l'école qui dit que c'est chiant. C'est chiant quand c'est trop. Voilà, je nuance mon propos parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y en a tellement et qu'il y en a beaucoup qui sont un peu faussés et qui sont un peu dans l'excès, que ça ternit un petit peu l'image de ce que les autres essayent de transmettre. J'espère que vous percevrez pas ça dans mon discours ou dans ce que j'essaye d'apporter, parce que je suis pas du tout quelqu'un de superficiel et tout ce que je dis c'est pas pour faire beau, pour faire joli. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont pas positives et pourtant j'en parle pas. Donc c'est vrai qu'on montre beaucoup de positif. Je montre du négatif aussi. Mais quand c'est trop, bah c'est trop. Aucun extrême n'est bon, sinon on appellerait ça un juste milieu. Cette phrase est de moi, d'accord? Si vous la prenez, vous me mentionnez parce que je l'ai inventée. Quand c'est trop, c'est pas agréable et on se sent encore plus comme une merde. Voilà. Je pense que le contenu que je fais et cette façon-là de vous proposer un petit recul sur soi, répondre à quelques questions en anonyme qui plus est, évoquer certains thèmes d'une différente façon, vous faire participer et vous faire sentir légitime de vous sentir bien ou de vous sentir mal, parce que se sentir mal c'est pas forcément qu'une mauvaise chose, enfin dans le sens où ça arrive et c'est pas grave, vous allez vous en sortir, ne vous flagellez pas, c'est ce que j'essaye de transmettre. Voilà, donc j'espère que ça marche. Quel contenu aimerais-tu voir, entendre pour travailler sur tous ces sujets-là? Moi, c'est vraiment pas des contenus que je cherche à voir ou à écouter. Donc, c'est pour ça que je fais ce contenu-là qui me correspond, finalement, parce que je me vois pas... Enfin, quoique j'en parlais dans ma vidéo, j'ai eu l'idée, puisque c'est certains de vous qui me l'ont dit, pourquoi pas faire un podcast ou faire un truc un peu coopératif et où je vous invite à venir en parler. C'est un format qui me correspondrait parce que ça viendrait de moi et qu'on parlerait des sujets qui m'intéressent, mais moi je vais pas aller chercher des vidéos de confiance en soi, mais parce que je trouve que des fois c'est trop cucu. Donc j'ai pas envie de tomber là-dedans, j'espère que je suis pas tombée là-dedans. Et la dernière question, c'est des recommandations, des astuces, des conseils pour prendre confiance et pour s'épanouir avec soi-même. La lecture, pour moi, c'est la meilleure chose au monde. Je vous conseille à 1000% le livre Le bonheur d'être soi, que je vous mets juste ici, que je vous mets en barre d'infos. Je vous écris le titre et l'auteur, puisque j'ai oublié le nom de l'auteur. Ce livre est merveilleux. Moi, il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur mon enfance, sur le rapport entre les enfants et les parents, sur l'importance et la signification d'aimer être seul, à quel point c'est important, même si je trouve que c'est très important de quand même se renseigner là-dessus. Ensuite, j'aime beaucoup le compte Instagram de The Ginger Chloé, voilà. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai gagné le sac Cabaya qu'on voit juste là. Enfin, je sais plus. Je suis en train de regarder le moniteur qui fait un retour à l'envers, je ne sais plus où je dois pointer, là. Elle fait du body positive, mais pas trop. Elle parle de plein de choses. C'est une jeune femme rousse et ronde, qui est absolument sublime et qui fait beaucoup de contenu autour de ça, mais qui parle pas que de ça, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Flowers de Miley Cyrus, parce que on me l'a dit aussi dans mon ancienne vidéo, mais cette musique est folle, voilà. Et ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de lâcher prise. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on entend partout sur les réseaux. Je sais que c'est épuisant, parce que quand on n'y arrive pas, on se dit qu'on est une grosse merde. Mais vous n'êtes pas des grosses merdes, vous êtes juste quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, et ça arrive. Et chacun son temps, chacun son timing, chacun son rythme pour avoir confiance en soi. Arrêtez de se comparer aux autres, je sais que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Enfin, tout ce que je vais vous dire là et tout ce qu'on vous aura
jamais dit ou déjà dit, ce sera plus facile à dire qu'à faire. Et c'est tellement normal de penser comme ça, et je le sais aussi parce que quand je suis pas bien ou quand j'étais pas bien, tous les conseils qu'on pouvait me donner, ça me passait au-dessus, ça me glissait dessus. Il faut pas en vouloir aux gens d'essayer de nous aider. Il faut simplement accepter de ne pas être bien pour pouvoir aller mieux. Voilà. Donc je vous souhaite un bon chemin vers la voie du je vais aller mieux et je suis quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'on va tous y arriver, et que si on y arrive tous, on va être dans un monde tellement extraordinaire, tellement peuplé de gens bienveillants, beaux, en ayant confiance en eux, avec des bonnes valeurs du travail. Non, je rigole. Mais on est tous sur la bonne voie, vous aussi, même si vous pensez que vous y êtes pas, d'avoir conscience de tout ça, c'est déjà un bon pas. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai filmé d'une traite, ça fait trop bizarre. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mes propos auront pu vous toucher et vous aider. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes qui traitent de ce sujet-là, qui sont probablement en plusieurs parties. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, comme vous l'avez compris, on évoque beaucoup ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait beaucoup plaisir et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Voilà, des nouveaux projets vont arriver, donc j'ai très hâte de vous retrouver pour tout ça. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Sincèrement, tu es beau, tu es belle et tu vas y arriver.